Привет les amoureux de la langue russe. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici. Et d'ailleurs le soleil est tellement fort que je vais être obligée de remettre les lunettes. Et je voudrais parler avec vous de mon absence, les causes de mon absence et la suite de mon défi parler russe en 1 an. C'est parti. Alors, ça fait un bon mois que je n'ai pas publié sur cette chaîne, à peu près. Et ça fait même un peu plus que ça, 1 mois et demi, 2 mois que j'ai levé le pied sur le russe et que j'ai même complètement arrêté le russe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, je suis tombée enceinte, en plein milieu de mon défi d'apprendre le russe. Alors, ce n'était pas du tout quelque chose de planifié. Voilà, ça m'est tombé dessus comme ça. Enfin, voilà, c'est pas le petit Jésus, mais voilà, ce n'était pas quelque chose qui était prévu au programme. Et donc, nous avons accueilli la nouvelle très favorablement, c'est bien, la vie est belle. Mais grossesse et moi, ça passe assez mal. Voilà, parce que si je me réfère à ma dernière grossesse, c'est pas du tout quelque chose de marrant, la grossesse pour moi. Donc j'ai vécu un premier trimestre très désagréable, mais vraiment désagréable. Bon, inutile de vous faire des dessins, voilà, vous connaissez le cliché des femmes enceintes et je suis complètement dedans. Voilà, nauséeuse toute la journée, fatiguée, des très grosses fatigues, de l'hypersensibilité, de la nervosité, de l'angoisse. Voilà, ce qui fait que, bon, tous les problèmes de grossesse, plus le business, j'ai aussi un business à faire tourner, plus ma petite fille qui existe aussi et dont il faut s'occuper, plus la maison, plus machin, plus bidule, le russe était la chose de trop. Je n'étais pas en capacité d'apprendre parce que j'étais trop fatiguée, j'étais trop nerveuse, je pensais à plein de choses en même temps. Quand on devient enceinte, les priorités deviennent différentes parce qu'il faut que l'on fasse attention à sa santé, il faut qu'on fasse attention à sa famille qui est déjà là, donc à son époux, à son enfant, etc. Donc le russe est devenu moins important et de toute façon, même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu parce que physiquement, je ne pouvais pas suivre. Donc voilà, ensuite nous arrivons maintenant au second trimestre. Je suis dans le 13e trimestre de ma grossesse. J'ai réussi à survivre à ces 3 premiers mois. Et là, je fais connaissance avec plein d'autres petits problèmes, les petites douleurs dans le ventre, dans le dos, les risques de sciatique et aussi la baisse de tension. Ça c'est nouveau, ça je l'ai vu qu'avec cette grossesse-là. La baisse de tension qui me tombe dessus comme le malheur sur le pauvre monde et qui me met KO. Donc, je ne vais pas vous faire pleurer sur mon sort, mais bon. Mais le russe, je le reprends. Je reprends le défi. Il y a 2 mois creux dans mes 12 mois de défi, mais je vais quand même le reprendre. J'ai conscience qu'en 2 mois, j'ai perdu énormément. J'ai beaucoup perdu de ce que j'ai appris, mais une grossesse, une maladie, un gros coup qui arrive dans la vie, ça fait partie des éléments de la vie. Et je ne vais pas arrêter mon défi quand même pour ça. Je sais que les résultats seront moindres que ce que j'attendais. Je sais qu'il va falloir reprendre le collier, réapprendre ce que j'ai appris et que j'ai pu oublier. Il va falloir se remettre dans le bain, c'est difficile, mais je vais quand même le faire. Je vais le faire parce que je me suis lancé le défi. Je vais le faire parce que je veux voir le résultat que je peux quand même avoir, même si c'est un résultat minable, je veux le voir quand même, je m'accroche quand même et je veux y arriver quand même. Et je m'accroche aussi parce que vous êtes là, parce que vous suivez. Vous vous êtes sûrement demandé ce qui m'arrivait, ceux qui ne sont pas inscrits à ma newsletter, je ne vous ai pas envoyé de nouvelles. Voilà, dans les groupes Facebook, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup publié, surtout ces derniers temps. Voilà. Donc, c'est officiel, je reviens, je reprends le défi. Et on verra bien, advienne que pourra pour la fin de ce défi. Si je me rate, ce n'est pas grave. Et si j'arrive à faire quelque chose, eh bien je serai contente quand même. Je serai contente pour moi, je serai contente pour vous qui avez suivi ce défi. Je serai contente d'avoir fait ce que j'ai pu faire avec les moyens qui étaient les miens. Voilà, pas de stress, pas de honte, pas de rabaissement de moi parce que je n'ai pas pu. Eh bien j'ai pas pu, et puis c'est tout. Voilà. Je suis contente de revenir vers vous parce que vous êtes une super communauté, vous êtes gentils, vous êtes des gens compréhensifs. Et apprendre le russe avec vous qui êtes là derrière, c'est une belle aventure. Et je vous remercie pour ça.
Спасибо вам. Пока.